Joli petit lever de soleil là derrière. Ce matin on va aller faire un petit tour, on va aller mettre de l'azote dans les blés qui ont faim. Voilà, tout simplement c'est la bonne période, on nous annonce de la pluie demain. Et là je vais passer en azote liquide parce que le coût était quand même un peu inférieur. Et on va avoir un invité surprise, vous allez voir. Plutôt original, plutôt sympa et qui va me suivre pendant un petit moment. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos avec cette personne que vous allez découvrir juste après. On va commencer par changer les buses, mettre les G filets et donc remplacer les buses pour l'instant anti-dérive pour que ça puisse fonctionner correctement, bien entendu. Alors, le remplissage est fait, on va pouvoir partir, replier la rampe et démarrer notre petite activité du jour. Voilà, on se retrouve dans la parcelle et j'ai mon invité d'honneur. Salut John, ça va? Ça va et toi? Ça va. Essayez de deviner un peu son métier. Vous allez chercher 2 minutes? Non, bah allez, je vais pas vous faire chercher. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? T'as quoi comme diplôme, dis-moi? Alors moi, je suis kiné. Je suis kiné, Là, je suis avec toi parce qu'on fait une petite vidéo sur le métier d'agriculteur. Et là, toi, ton truc en ce moment, c'est de dire, voilà, alors tu es sur TikTok, alors c'est quoi? C'est Kiné Everywhere, c'est ça? Ouais, Kiné Everywhere, voilà. C'est ça, ouais. Sur Insta aussi? Pareil, ouais. Et tu m'as contacté en me disant, écoute Thierry, je fais des tours, je fais des vidéos dans différents endroits, j'ai envie de me faire mal. Tu as été en usine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Tu as fait du poisson, non, je me trompe Exportation de fruits de mer, ouais. Exportation de fruits de mer en Bretagne, ouais. À Carnac, un petit village tranquille. Ouais, je fais des petits défis, j'ai aussi marché en talons 3 jours. Là, c'était marrant. Et ça, c'est pour voir les problématiques ça, ouais. dans les métiers. Exactement, et ouais. essayer de proposer des solutions en amont. C'est ça, ouais. Donc là, tu vas être là pendant 2 jours. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée tracteur. C'est ça. Demain, on sera au poireau, puis on ira peut-être aux écuries, on verra. Et ça va permettre de voir aussi. Alors, je pense qu'on va partager avec vous des petits tips qui vont permettre de dire, tiens, selon ton activité, il faudrait essayer de faire ça, essayer de faire ça. C'est un peu le but du jeu. Tu as ramené ta table de... Non. C'était un peu trop lourd. J'avais fatigué pour rien, donc je l'ai pas ramené. Non, aujourd'hui, ça va pas servir. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, on va essayer de découvrir ça. Et toi, tu découvres l'agriculture. Hein, tu n'es pas du tout dans le thème. Non, du tout, non. Du tout. Bon, alors ça te dit quoi les tracteurs là? C'est sympa au niveau... J'aurais bien voulu le conduire, mais je pense que j'ai pas encore les capacités pour le faire. Mais bon, on verra dans le champ tout à l'heure, tout doucement peut-être. Ça peut peut-être se faire. Mais bon, en tout cas, on va faire nous les passages d'azote. Donc on va lui montrer un petit peu ce que c'est le travail en tracteur, aller faire le plein, remplissage et puis découvrir un petit peu ça. Ouais, des fois tu restes assis 15 heures. Alors ouais, on peut être jusqu'à, ouais, alors j'allais dire ça pourrait être plus, mais déjà 15 heures c'est pas mal. Si tu veux, quand tu as des préparations de sol à faire et que le temps le permet, si tu veux, les machines sont adaptées à faire un certain travail, mais tu peux pas t'arrêter en disant je démarre à 8 heures et puis je finis à 16 heures quoi. Ça c'est mort. Donc par moment, si tu as vraiment beaucoup de boulot, à 6 heures du matin tu peux y être, et puis tu peux y être encore à 22 heures, minuit, et hop tu réenclenches derrière quoi. Donc en réalité, pendant certaines périodes, tu peux avoir énormément de pression au niveau travail, parce que le travail il est là. Alors ça, c'est par exemple pendant la moisson. Ce que ne comprennent pas toujours les gens, pendant la moisson, il y en a qui disent mais vous nous faites chier le dimanche alors qu'on est en train de prendre l'apéro sur la terrasse. C'est pas pour emmerder le monde, c'est parce que la batteuse, c'est un engin qui vaut 350 000 balles, et puis tu l'achètes en fonction des dimensions que tu as. Donc
Et toi, tu as ta récolte, tu as ton année de boulot Bah, bien sûr, ouais. qui est dans la trémie, quoi. Ouais. S'il repleut derrière, tu vas perdre en qualité, tu vas perdre en rendement. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui sont chauds parfois et ouais, qui font que tu peux bosser pendant un bon bout de temps et avoir des grosses amplitudes de travail. C'est pas tout le temps non plus, hein, mais ça peut être comme ça, quoi. Et comme tu es assis, du coup, je suppose que en fin de journée, tu as le dos. Ouais, tu as la fatigue physique et c'est vrai que bon, là, on est, voilà, comme je disais, dans des tracteurs qui sont hyper confortables, mais ça n'a pas été le cas tout le temps, quoi. Moi, je me rappelle du Someka où tu avais des sièges pas pneumatiques, c'était des sièges avec des ressorts. Bah, tu rentrais le soir, tu avais bien mal au dos parce que tu étais secoué. Là, on n'est pas secoué non plus, hein, mais tu étais hyper secoué et voilà. Tu veux dire secoué à l'intérieur du tracteur? Ouais, si tu veux. Okay. Là, le sol, il a été travaillé, il est préparé, donc ça va. Ouais. Quand c'est labouré et que tu commences à le travailler, si tu vas assez vite, bah, je peux te dire que voilà. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression déjà que ça bouge. Mais tu sais, moi je suis pas du ouais. Moi tout à l'heure quand on a commencé à, t'as commencé à rouler, je me suis dit putain en fait ça bouge à l'intérieur d'un tracteur. Et là t'es en train de me dire dans les trucs d'avant. Ah là ici, taper la tête contre le. Allez, je profite 2 minutes que John soit parti manger. Moi, je suis en train de finir cette parcelle-là, puis je vais aller me restaurer aussi, comme on dit, pour vous expliquer que je suis en train de faire. Donc là, je mets 200 litres d'azote, donc ce qui va faire à peu près 80 unités à l'hectare pour pousser le blé là qui est vraiment dans les bonnes conditions. Demain, on nous annonce de la flotte, donc ça risque d'être très bien en termes de, j'allais dire, de période. Et là, quand on voit l'avancée des blés, qui est voilà, pas trop mal avancée, ici on n'a pas été ressemé trop tôt, mais en tout cas ça se passe plutôt bien et là les conditions sont super bonnes. Donc voilà, on va continuer ça et cet après-midi on reprend, on aura quelques petits conseils peut-être physiques, ça peut être sympa. On n'a pas eu le temps de faire hier pendant la conduite de tracteur, la présentation des exos. Ouais. Là j'ai pris le Someka parce que ça c'est le tracteur mythique, mais dans lequel on a beaucoup plus mal au dos quand on a fait, j'allais dire, une journée de tracteur. Donc est-ce que tu peux me montrer les quelques exercices que tu m'avais montrés, qui permettent de dire, bah, tiens, tu descends et comment on va les appliquer. Donc vas-y, je te laisse libre. Maintenant tu connais un peu nos problématiques en conduite de tracteur. Ouais, c'est vrai, ouais. Le fait de rester assis longtemps dans la même position, ça c'est déjà un problème. Donc faut essayer de faire des pauses régulièrement, même si c'est pas évident à faire. Après, quand tu dis des pauses, c'est pas des pauses longues. Non. Ça veut dire que à la limite tu descends pisser, toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, ouais. Comme tu fais en voiture, tu t'arrêtes. Ouais. Là c'est pareil, tu descends un petit peu et puis tu fais 3-4 minutes d'exercice, quoi. Carrément, ouais. Donc c'est pas. Non, c'est pas une pause de 30 minutes voilà. Où t'arrêtes tout. Non, parce que là les copains agriculteurs vont dire c'est bon, quoi. Non, on a un métier, quoi. 2-3 minutes ça suffit largement. Le premier exercice que j'ai choisi, c'est un exercice fonctionnel que tout le monde peut faire. Et peu importe la manière dont vous le faites, c'est pas important, il n'y a pas vraiment… l'exercice doit être… alors comment je peux dire ça en gros, cet exercice, c'est simple, c'est les squats. D'accord. Mais souvent, en fait, les gens, ils vont avoir tendance à avoir un peu peur de mal faire l'exercice, de dire je peux me faire mal. Parce que mes genoux ils dépassent les pieds ou parce parce qu'on n'est pas positionné, je suis en canard mais il n'y a pas trop il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, quoi. Ce qui est important, c'est juste de donner du mouvement. D'accord. Et d'y aller progressivement. D'accord. Donc juste des squats en fait. Comme tu ça. plies les genoux et puis tu descends, tu remontes, quoi. Et t'en fais le maximum que tu puisses pendant 30 secondes, 45 secondes. Et là, tu fais chauffer un peu les cuisses. Ouais. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est de faire travailler un peu tous les muscles? En fait, les squats, ça va déjà permettre de donner de la mobilité au rachis. Ouais. Comme vous êtes assis sur une longue période, ça va redonner du mouvement à votre rachis lombaire. Et ça va aussi redonner du mouvement au membre inférieur. D'accord. En fait, c'est un exercice qui est fonctionnel, donc ça va permettre vraiment de bouger tout le corps. Et c'est ça qu'on veut, c'est un exercice rapide, efficace, qui puisse mobiliser tout le corps en peu de temps. Sur cet exercice, il faut quand même faire attention, je le dis en disclaimer, parce que c'est mieux de le faire en présence d'un professionnel de santé. D'accord. Parce que trop étirer le nerf sciatique, ça peut être délétère.
D'accord. Donc voilà, je le dis comme délétère, ça veut dire embêtant. Ouais, hein, voilà, en français. Pour faire simple, ouais. Mais du coup, je vais lever ma jupe. Tu lèves ta jupe. T'es sexy comme tout, comme ça. Du coup, tu te mets comme ça, tu peux un peu fléchir le genou opposé pour donner un peu plus d'extension sur cette jambe que tu vas étirer. Et du coup, le but, c'est de venir chercher en avant et de venir vraiment baisser ta nuque, donc faire de la flexion nucale. Et en fait, ça va venir étirer les méninges, donc qui partent de la base du crâne et qui descendent tout le long de ta jambe. Et là, je sens que ça tire, mais alors sur toute la longueur, quoi. C'est voilà. Et là, par contre, le problème, c'est que si on fait ça et qu'on abuse, on risque de faire pire que mieux, quoi. C'est ça, ouais. Enfin, pire que mieux, c'est vraiment rare. Faut vraiment y aller comme un. Mais ça veut dire que si on y va et on dit à la limite, dès qu'on sent le moindre truc et on y va léger, ça peut être positif. Même si on ne fait pas un grand mouvement, vaut mieux un tout petit que pas du tout, en fait, peut-être. C'est pareil, c'est pour faire coulisser le nerf. Ça s'appelle un slide. Cette manœuvre, et ça permet de faire coulisser le nerf. Là, tu disais c'est le nerf sciatique, hein, c'est ça? C'est le nerf sciatique. Et donc, quand on a parce que c'est vrai que ça arrive quand tu as beaucoup de conduite de tracteur, que tu es des gars qui soient bloqués parce que, problème sciatique. Donc, si tu as travaillé ça, tu l'as fait coulisser et ça évite qu'il se bloque, c'est ça, alors, un nerf se bloque pas. Ouais. Mais ça, c'est. Il s'inflamme? En fait, c'est juste. Le fait de rester dans une position trop longtemps et après de faire des mouvements brusques ou des mouvements du coup qui n'ont pas été progressifs. Donc si tu sors de ton tracteur et là tu vas directement soulever une charge sans bien t'être réchauffé, tu passes du tout au rien. D'accord. Et en fait c'est surtout ça qui peut poser problème actuellement. Et c'est pareil, alors quand on a le corps qui bouge, parce que parfois tu es en tracteur, tu regardes toute la machine, donc c'est pareil, c'est quelque part dire en hiver quand tu pratiques plus tracteur, tu peux t'amuser à faire t'amuser ou travailler à faire des torsions pour habituer ton corps à tourner, quoi. Ça c'était le troisième exercice du coup que je t'avais montré, je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est vrai, Où du coup en fait tu fléchis les genoux et tu viens faire de la rotation en faisant de la flexion. Alors c'est pas nécessaire d'avoir des poids ou des masses, on peut le faire à main nue et je veux dire c'est déjà un bon exercice, quoi. Après je t'avais montré l'exercice avec la cagette de poids. Tu peux très bien faire de la flexion et en même temps de la rotation. D'accord. Le mouvement est complexe et du coup plus le mouvement est complexe et moins tu te blesseras dans ce mouvement aussi. Si tu te fais mal au genou, et du coup après tu vas devoir soulever le dos pour éviter de te faire mal au genou. Donc il faut pouvoir aussi travailler ce genre de portage pour éviter les problématiques si c'est pas progressif après que tu soulèves le dos rond alors que tu n'es pas habitué à le faire. Merci. Je t'en prie. Alors là, aujourd'hui, on va redémarrer sur un nouveau chantier, étant donné que je vais te mettre dans les mains d'Emilien, voilà, mon garçon, qui va t'expliquer un petit peu tous les postes. Il y a Guillaume aussi qui va filmer un petit peu, qui va regarder, voilà, ça va faire tout simplement pour la vidéo. Moi, je vais m'absenter parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais tu vas pouvoir voir un petit peu les différents postes, et puis après, on verra si tu veux donner quelques petits conseils, tu vas voir un peu comment ça se passe, mais bon, tu vas voir, il y a différents... Il va te filer un équipement adéquat, et puis voilà, ok, trop cool. On a donc Cyril qui est derrière, on va mettre les poireaux, on va les aligner sur des bandes. Et après, en fait, ça part dans la laveuse. Et donc là, vraiment, dans la laveuse, ça va être nettoyé à fond, les racines, tout ça, on va enlever toute la terre. Et après, il y aura le poste de l'épluchage, quoi. Donc en fait, ça, c'est une machine qui est automatisée qui permet de laver les poireaux. À l'intérieur, il y a des tétines sur roulement qui nettoient avec de l'eau en pression. Et c'est quoi les tâches humaines? C'est l'épluchage du coup? Du coup, là, tu as vraiment la mise sur on sort le poireau du palox, on l'aligne. Et après, c'est là-bas l'épluchage. La plus grosse partie, c'est l'épluchage, en fait. C'est là où on a besoin de plus de monde. Et après, je fais au même niveau. Voilà. Et là, tu le poses ici. Ah ouais, faut être rapide quand même, hein. Ouais, après c'est... Et là, tu vois, faut vraiment enlever les... Et des fois, ça, c'est un peu plus chiant parce que ça s'en va pas bien. Donc c'est là où c'est long. Mais... Et du coup, là, sur ce poste, ce qui est relou, je pense, c'est le fait des statiques et de rester dans la même position toute la journée. Là, on bouge pas du tout de la journée, quoi.
Bon, on va commencer la présentation. Donc John va nous faire tout simplement quelques présentations d'exercices et expliquer en fonction des différents postes qu'on peut faire comme exercice pour être en bonne prévention pour ce type d'activité. Allez. Donc on a le deadlift dos rond, ok, deadlift sur le côté, la palette avec les bras de levier, comme ça. Donc là vous pouvez charger, hein. J'ai pas mis de poids, il faut que ça chauffe, mais comme je disais, le lendemain, si ça a trop chauffé, vous allez direct le savoir. Donc, progressif, et après celui-là vous pouvez le faire, mais il est compliqué s'il y a des gens qui... Il faut vraiment que ça chauffe au niveau de l'épaule. Exercice de rotation externe pour vraiment venir activer la coiffe de rotateur, comme je vous l'ai dit, puisque vous l'utilisez beaucoup. Voilà. Bon, on avait prévu de pouvoir continuer un petit peu au niveau des travaux dans les peintures, mais c'est un peu compliqué au niveau organisation, donc du coup on l'a pas fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié aussi de voir un petit peu comment tout simplement on pouvait s'intéresser à notre exercice, à nos exercices, à nos activités. Et puis merci à John d'être venu pour pouvoir nous montrer un peu ces exercices-là. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Si vous n'êtes pas abonné sur mon Insta, allez-y, abonnez-vous. Je vais vous mettre le lien ici pour pouvoir découvrir un petit peu la suite et puis être informé, j'allais dire, du quotidien un peu plus régulièrement là-dessus. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a bien plu de pouvoir faire découvrir mon métier aussi en immersion. C'est un peu l'objectif que j'ai aussi avec l'application de Main dans les bottes, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Si vous avez des questions sur les problèmes de travaux, d'exercices qui vous ont été présentés, n'hésitez pas, je demanderai à John de vous les communiquer, enfin de vous répondre. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos qui parlent d'agriculture et peut-être de choses connexes à l'agriculture, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!